à s'intégrer, sur la difficulté à trouver les réseaux, sur le sentiment d'imposture que personnellement je trouve parfois aussi important. C'est bien de garder des liens des deux côtés, mais c'est vrai que c'est parfois inconfortable. C'est vrai qu'il y a cette phrase, Laurence Garnier, ils ne veulent pas de nous, ça se voit qu'on les dérange. Que vous a inspiré ce film et cette grève qui prend sans prendre, on n'arrive pas bien à conclure en sortant de ce documentaire, à se demander si oui ou non ça fonctionne? Oui, c'est toute la question. D'abord, ce que montre le documentaire, c'est que c'est possible. Alors, c'est sans doute encore perfectible, mais c'est possible. Et je trouve que ces jeunes qui témoignent avec leurs difficultés, leurs interrogations, mais qui dépassent d'ailleurs largement le seul champ des études, des jeunes qui sont en quête de sens aujourd'hui, témoignent quand même du fait que aujourd'hui, en France, même quand on vient d'un milieu social défavorisé, on peut accéder à ce qu'on appelle rapidement l'élite. Donc, c'est déjà un point qui est très positif, je trouve. Ensuite, ce reportage qui s'appelle « Admis sans les codes », je trouve que ça pose deux questions. D'abord, admis, dans quelles conditions? Et j'ai été heureuse de souligner que tous ces jeunes ont fait des classes préparatoires, c'est-à-dire qu'ils ont intégré HEC en suivant un cursus de classe préparatoire, comme l'ensemble des élèves qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, issus de milieux favorisés, mais qui ont aussi suivi le même cursus. Vous voulez dire que ça aurait pu être quoi, sous forme de quota? Ça veut dire que... Ce serait important que Madame la Ministre puisse nous dire, s'il vous plaît, Madame la Ministre, quelles sont vos intentions, dans quel délai vous avez l'intention de nous permettre d'examiner l'ensemble de ces amendements. Est-ce que oui ou non, vous envisagez le recours à ces ordonnances, ou est-ce que c'est une hypothèse que vous écartez? Le député Tanguy a dit que j'étais une comédienne. Je dois dire que depuis que je suis avec vous hier, j'ai l'impression que le seul qui fait du théâtre ici, c'est vous, monsieur le député. Et il me semble, monsieur le député, que ce qui se joue ici depuis hier n'est pas franchement ni une comédie, ni une tragédie, ou je ne sais quelle œuvre théâtrale. Il s'agit de donner à notre pays un budget. Je tiens à vous dire, monsieur Tanguy, que je m'exprime, comme vous le voyez, de manière systématique sur les amendements. Je réponds aux députés. Il me semble que c'est ma responsabilité de le faire avec sérieux et méthode. Ensuite, si vous considérez que c'est du temps perdu, arrêtez de faire des rappels au règlement. Il n'y a pas de plan caché, il n'y a pas de scénario. Nous ne sommes pas en train d'imaginer une série avec des épisodes. Nous avons un travail à mener et les règles sont connues. Ça s'appelle la Constitution. Et donc, notre travail est de faire les travaux qui sont les nôtres. Le gouvernement, je vous le redis, c'est vrai que pour ma famille, c'était vraiment un truc de fou, genre que je passe le bac. J'ai vu à quel point c'était important pour eux. Parce que moi, j'aurais dit, ouais, j'ai eu la mention très bien. Et là, direct, ma mère qui appelle toute ma famille en Russie, mon père qui appelle mes oncles qui sont dans toute la France et tout. Et genre, c'était un truc de fou. Après l'été, on a fait la fête, etc. Correspondance, tramway T3A et bus TC. Ils n'ont pas eu la chance de faire des études. Mes parents ont commencé à travailler à 16-17 ans. Et depuis petite, ils me disaient ouais, Isa, faut que tu fasses des études pour pouvoir choisir ce que tu fais, pour pas avoir à subir ton métier plus tard. Donc, je rappelle l'idée, on planifie la capacité dans le temps. Donc en gros, on fait une espèce de super métalarme sur 12 mois. On va prendre le dual de ça. On va les regarder microseconde par microseconde, ressource par ressource, opération par opération, si en vrai ça passe. Pour vous aider, on avait dit là, PF1, pour faire 10 PF1, pour le lancer en semaine 2, pour le recevoir en semaine 4, 2 semaines. Puis maintenant, vous entendez les tambours de la garde républicaine. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, fait son apparition. Elle va entrer dans l'hémicycle.
Voilà, Yael Braun-Pivet qui va monter au perchoir pour présider cette séance. Je vous rappelle le format, il y aura 11 questions et 11 réponses du gouvernement. C'est à suivre en intégralité sur LCP. Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame Manon Bouquin pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre, en ce moment même se tient à Paris le Salon international du transport et de la logistique. Mais sur le terrain, la colère monte et la mobilisation des transporteurs est en cours. Les défaillances explosent, les coûts flambent, les marges s'effondrent. Depuis l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le prix du gazole atteint des niveaux historiques. Et comme si cela ne suffisait pas, les vols de carburant se multiplient. Partout en France, des réservoirs sont percés, des camions immobilisés. Un réservoir vidé qui témoignent avec leurs difficultés, leurs interrogations, mais qui dépassent d'ailleurs largement le seul champ des études, des jeunes qui sont en quête de sens aujourd'hui, témoignent quand même du fait que aujourd'hui, en France, même quand on vient d'un milieu social défavorisé, on peut accéder à ce qu'on appelle rapidement l'élite. Oui, oui. Donc, c'est déjà un point qui est très positif, je trouve. Ensuite, ce reportage qui s'appelle « Admis sans les codes », je trouve que ça pose deux questions. D'abord, admis, dans quelles conditions? Et j'ai été heureuse de souligner que tous ces jeunes ont fait des classes préparatoires, c'est-à-dire qu'ils ont intégré HEC en suivant un cursus de classe préparatoire, comme l'ensemble des élèves qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, issus de milieux favorisés, mais qui ont aussi suivi le même cursus. Vous voulez dire que ça aurait pu être quoi, sous forme de quota? Ça veut dire que, voilà, exactement. Ah, okay. C'est pas une intégration au rabais. C'est, ils méritent pleinement leur place au sein de cet établissement qui fait partie des établissements d'élite de notre pays. Et je trouve que ça, c'est très, très important. Et puis, quand on dit admis sans les codes, c'est peut-être le dernier point que j'avais envie de souligner au moment de lancer nos échanges, c'est cette question de pourquoi sans les codes. Et moi, c'est ce qui m'interpelle. Vous voyez, je suis par ailleurs élue à Nantes. Nantes qui est une très grande ville française, qui compte aussi des quartiers moins favorisés que d'autres. Vous êtes une excellente comédienne. Et vraiment, je ne pensais pas que vous aviez ce talent-là. Tout à l'heure, votre quart d'heure poétique sur le Jura, vraiment, je me demandais quelle phrase vous alliez ajouter. Il manquait une phrase sur le ski de fond, peut-être une phrase sur le comté. Vraiment, pour gagner 1 minute de plus. Il est évident désormais qu'après avoir déposé plus de 3000 amendements, que personne n'ait respecté une jauge correcte en dehors du premier groupe de l'Assemblée nationale, à savoir le Rassemblement national. Alors on est entre 20, 30, 50 à l'heure à vitesse maximum. Incroyable, évidemment. Donc là, ça veut dire qu'on finit mi-décembre dans ce rythme-là. Et vous le savez très bien, avec un cynisme particulièrement répugnant. Et je dois dire, Madame la Ministre, que vous avez le premier rôle. Je pense que ce serait intéressant. Je pense que ce serait important que Madame la Ministre puisse nous dire, s'il vous plaît, Madame la Ministre, quelles sont vos intentions, dans quel délai vous avez l'intention de nous permettre d'examiner l'ensemble de ces amendements. Est-ce que oui ou non, vous envisagez le recours à ces ordonnances ou est-ce que c'est une hypothèse que vous écartez? Le député Tanguy a dit que j'étais une comédienne. Je dois dire que depuis que je suis avec vous hier, j'ai l'impression que le seul qui fait du théâtre ici, c'est vous, monsieur le député. Et il me semble, monsieur le député, que ce qui se joue ici depuis hier n'est pas franchement ni une comédie, ni une... On ne peut pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous y allez pas, non, c'est... Ah mais je veux bien parler, je voulais être sûr que la réponse était attendue. Un président de la République n'a pas à emmerder les Français. On peut s'écouter 2 minutes. Nous voulons savoir si nous devons amender pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder. Je vous demande d'être bref. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance. Une arrivée dans une Assemblée nationale toute nouvelle, qui va connaître l'ère du compromis, de la discussion, du consensus. Alors d'abord, nous n'avons jamais dit que nous voulions faire des compromis avec vous, ça c'est une première chose. Deuxième chose, je suis désolée. Deuxième chose,
J'aimerais... S'il vous plaît, chers collègues. Ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. On est d'accord. En 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes. Et cette résolution immonde de 37 députés NUPS qui, eux au moins, sont clairs dans leur haine des Juifs et d'Israël. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn. Absolument rien ne justifiait cette guerre si l'on s'en tient à l'aspect uranium enrichi. Ou est-ce que vous dites, finalement, il y avait un risque et après tout, les Américains font le sale boulot? Tous les arguments qui ont été employés ne résistent pas à l'analyse. Tout simplement parce que si les États-Unis avaient véritablement voulu mettre hors jeu le programme nucléaire, nous le savions, il y avait d'autres solutions, et en particulier faire ce qu'avaient fait certains de ses prédécesseurs, et en particulier Barack Obama, signer un accord avec un régime qu'il a respecté à tout le moins de 2015 à 2018. Accord que Donald Trump a rayé d'un trait de plume pendant son premier mandat. Mais est-ce que ça veut dire dans une aventure qui vise à, depuis les airs, détruire un programme nucléaire dont nous savons que, quoi qu'il arrive, il comporte des acquis qui sont irréversibles. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'Iraniens qui détiennent les clés de ce nucléaire et qui, si les conditions le permettent, sont susceptibles de refaire cette bombe. Donc il y a un chemin qui a été fait, qui est difficilement réversible. Mais ce qui me paraît important, si vous me le permettez, c'est que nous voyons bien que les buts de guerre affichés n'ont pas été remplis et que les Américains, comme les Israéliens, bien que les buts israéliens, eux, étaient clairs, c'est au moins leur mérite, mais nous voyons bien qu'ils ne sont pas susceptibles d'être remplis par la force. Nous rentrons dans une... Et absolument odieux. Monsieur Mohamed Awad était mon voisin d'en face de bureau, parce qu'il travaillait pour mon collègue Paul Vanier. Et Monsieur Mohamed Awad que vous ciblez sans arrêt. Et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais sur les amendements, il n'y a rien à voir. Si. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Code vous de déontologie et déclaration sincèrement, des vous droits faites de une l'homme. minute. Vous en voulez combien, Monsieur le Président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Oui, que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon, alors stop, ça va. Vous voulez que c'est un moment... Faut arrêter de se moquer du monde quand même, là. Allez, monsieur le rapporteur. Stop aussi, là, ça va aussi. Monsieur le rapporteur général, et vous vous asseyez, monsieur Léaumont. Vous asseyez, monsieur Léaumont. Monsieur Léaumont, ne créez pas d'incident. Monsieur Léaumont, stop. Alors, monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Monsieur Léaumont, vous êtes rappelé à l'ordre. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Ça suffit, ce que vous venez de dire là. Donc, je rappelle l'idée, on planifie la capacité dans le temps. Donc en gros, on fait une espèce de super métal-arme sur 12 mois. On va prendre le dual de ça, on va les regarder, microseconde par microseconde, ressource par ressource, opération par opération, si en vrai ça passe. Vous vous aidez. On avait dit là, PF1, pour faire 10 PF1, pour le lancer en semaine 2, pour le recevoir en semaine 4, 2 semaines. Puis vous avez dit, il y a pas un truc bizarre là-dedans, c'est que pour faire 10, c'est 2 semaines. Ma mère est intermittente du spectacle, donc elle a été artiste de cirque et maintenant elle est un peu plus dans le cinéma, elle fait de la figuration et tout. Et du côté de mon père, ils sont vraiment tous facteurs, genre de père en fils. Donc mon père a 2 frères qui sont aussi facteurs, mon grand-père était facteur et ma grand-mère était mère au foyer. Ok, est-ce que jusque-là on est bon? Vous voyez ce qui vous attend? Silence. Comment j'ai fait pour arriver ici quand je vois qu'il y en a plein qui discutaient du fait qu'ils ont eu un meilleur classement à HEC que leurs parents, ils étaient hyper fiers de ça. D'autres qui parlaient de leur père qui était à Polytechnique. Ou, souvent on demandait ouais, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Et c'était tous un peu des fils d'eux, tu vois. Et je me disais, mais déjà je me disais, d'un côté j'étais un peu